Moi, quand j'étais gamin, je préférais faire Dark Vador, même si on ne le voyait pas, que Luke Skywalker, en vrai. Le public, on sait qu'ils adorent aussi les vrais méchants, les grands méchants, le public les adore. Et voilà, comme en football, je préférais l'Argentine de Maradona au Brésil, même si beaucoup le Brésil, mais les méchants. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Bien, j'interprète le capitaine Danglars, qui devient ensuite, qui est anobli parce qu'il a beaucoup d'argent, il devient baron Danglars. Voilà, c'est un des trois salopards. Je joue le procureur de Villefort, qui représente la justice corrompue. Je joue Fernand de Morcerf, meilleur ami, frère de lait d'Edmond Dantès, qui le trahit par la suite. On n'est pas vraiment dans la même énergie, je ne veux pas parler pour vous deux, mais j'ai l'impression que ton personnage est quand même assez extravagant, assez vulgaire, nouveau riche, parvenu, que le mien, il a tellement de... Vulgaire, oui, très vulgaire, oui. Toi, tu es plutôt quoi, souffreteux, non? Oui, souffreteux. Souffreteux. Victime de, voilà, blessé de guerre, accro à l'opium, addict, moi c'est la justice. Donc je peux faire plonger tout le monde, et comme beaucoup de gens qui ont le vrai pouvoir, je n'ai pas besoin d'être dans la démonstration, donc plutôt par en dessous. Chacun a effectivement une énergie différente, une raison de trahir Dantès différente, et par quoi ils vont aussi après être eux-mêmes, leur chute va être par quoi ils ont péché. Donc moi, c'est l'avidité du fait qu'ils me prennent ma place, et pourtant j'ai travaillé dur pour arriver là. Mais la chute, après, c'est une machination, c'est à trois. Toi, c'est parce que c'est l'amour, c'est l'amour déçu. Il n'y a que toi qui est vraiment toi. Toi, t'es juste un gros salaud, c'est point. Ah ouais? Non, mais lui aussi. Par en dessous, gros non, mais lui aussi, il a sa réputation. C'est sa sœur qui va lui. Moi, c'est moral. Ouais. Et puis ta réputation de infanticide. Voilà, en plus. Bah oui. C'est gratiné. Ça n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Je suis le comte de Monte Cristo. Les méchants, on les aborde pas de manière différente que si on faisait un héros ou un grand personnage romantique. Il faut justement pas interpréter ce qu'on pense d'eux. Il faut juste les incarner. Être sincère dans nos partitions et dans les lignes qui sont données dans le scénario. Mais oui, être sincère. Si on essaye de jouer aux méchants, waouh, ça va être compliqué. À mon avis, il faut être sincère et... Après, c'est des personnages. Moi, quand j'étais gamin, je préférais faire Dark Vador, même si on ne le voyait pas, que Luke Skywalker, en vrai. Ça m'intéressait plus. Dans les personnages de théâtre, je trouve que c'est souvent plus intéressant. Il y a tellement à jouer, justement, et de ne pas tomber dans une caricature. Et en même temps, le public, on sait qu'ils adorent aussi les vrais méchants, les grands méchants, le public les adore. Et voilà, comme en football, je préférais l'Argentine de Maradona au Brésil, même si beaucoup le Brésil. Mais les méchants. L'Argentine est un football méchant. Ah, ça, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Médusa dans Bernard et Bianca. Ouais. Et je pense que ça pourrait être un personnage drague. Je pense que je pourrais jouer Médusa. Dans son vieux bateau à roues échoué. Ce serait réalisé par Spielberg. Et on ferait une version comme ça de Bernard et Bianca. Et je serais avec mes crocodiles. Elle a 2 crocodiles, comme ça. Elle se balade avec un fusil tout le temps. J'aimerais bien jouer Médusa. Non, et puis les méchants, c'est plus facile. Parce que je trouve ça plus difficile qu'un jeune héros romantique, par exemple. Parce qu'ils sont caractérisés par leurs actions et leurs décisions, donc il n'y a presque rien à faire, en fait. Il faut juste jouer les situations. Dans un mauvais scénario, on joue le caïd en prison. Hein,
Et oui, il faut en faire un peu plus dans un mauvais scénario. Il faut rentrer dans la cour et dire hey, toi, fils de pute, tu me dois de l'argent, ferme ta gueule, baisse les yeux, je vais te niquer, toi. Toi, viens tout à l'heure la dernière fois, machin. Et là, il faut en faire un peu plus. Si le scénario est bien écrit, on peut faire 1m35, être gringalet, on traverse la cour, et là, tout le monde ferme sa gueule. Et le méchant, il n'a rien à faire. Il passe, il regarde juste. Tout le monde ferme sa gueule quand il passe. Et on n'a rien à faire. Non, il ne faut pas en faire plus quand on joue un méchant. Si on est bien, si le scénario nous a bien encadré, nous a bien... Oh, j'ai beaucoup parlé là. Non, mais comme c'était assez juste, on t'a laissé. Voilà, okay, sympa. Sinon, on t'aurait interrompu. Ouais, ok. S'il joue en se disant, c'est vraiment, on ne peut pas y aller, c'est impossible à faire. Puis le personnage, il n'a pas une conscience de sa méchanceté. De sa monstruosité. Et pour lui, il se dit, au pire, il se dit, bon, je suis dur ou je suis pragmatique. Mais il ne va jamais se dire, je suis vraiment un enfoiré, je vais regarder tout le monde par en dessous en me frottant les mains parce que je suis très méchant. Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, un Montigul pour Edmond Dantès. Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance?